Mes chers amis, bonsoir. J'espère que cette semaine débute bien, avec un bon moral. Voilà, c'est pas de l'acharnement, mais l'intervention télévisée récente du président algérien. Sincèrement, il y a des passages comme ça sur lesquels on peut vraiment s'arrêter. Comme le passage sur la visite du pape. Voilà, je vais vous faire écouter, c'est en arabe, je vais essayer de traduire. Et il y a une première partie qui ne concerne pas le sujet, mais je vais traduire à partir de quand il va parler du pape. الجزائر اليوم راها ماشية إلى مستقر لها. أين كنا وأين أصبحنا في هذه العولمة نتاع المشاكل ونتاع سياسة البابا والعلاقات اللي لازم تتواصل. أنا متفق معك وأعطيت تعليمات خاصة للسفير تاعنا لدى الفاتيكان، وأنا اقترحت على قداسة البابا أن نفتح سفارة هنا تاع الفاتيكان هنا في الجزائر، ووافق وندرس نساعدوا كيفاش تكون السفارة هذه. أنا نشكر القداسة. Donc, ce qu'il a dit, donc je vais traduire, il a dit, entre autres, il a dit qu'il a proposé à sa sainteté, le pape, d'ouvrir une ambassade du Vatican en Algérie et qu'il va vraiment l'aider à réaliser cette ambassade. Donc, c'est ce qu'il dit, qu'il va vraiment, le pape peut avoir le soutien matériel de l'Algérie pour ouvrir l'ambassade voilà, du Vatican en Algérie. Sauf ce qui est étonnant, c'est que l'ambassade du Vatican en Algérie, ça existe déjà. Et ça ne s'appelle pas l'ambassade, donc tout le monde, il a un nom spécial. Donc voilà, donc c'est grave hein, qu'un président de la République, qui est censé connaître ce qui se passe chez lui, c'est pas très bien que chez lui, il y a déjà une représentation diplomatique du Vatican. Donc je vais vous lire un petit peu en cliquant ce que j'ai trouvé. Il existe bien une représentation du Vatican en Algérie. Il ne s'agit pas d'une ambassade au sens classique, mais d'une nonciature apostolique, le nom officiel des ambassades du Vatican. Donc le Vatican n'a pas d'ambassade, il a des nonciatures apostoliques. En Algérie, elle se trouve à Alger, dans le quartier de Bollorine, depuis longtemps. Donc c'est l'équivalent direct d'une représentation diplomatique. Il y a déjà un ambassadeur qui est présent, et je vais vous montrer que Attaf, le ministre des Affaires étrangères, il a reçu l'ambassadeur du Vatican avant la visite du pape. Je vais vous montrer un article d'un journal électronique algérien. Et voilà. Vous lisez là, Monsieur Attaf reçoit le nouvel ambassadeur du Vatican en Algérie. Vous voyez, c'est là. Et c'était le 3 février 2026. 3 février. Qu'est-ce qu'il dit? Saïd Attaf يستقبل سفير حضرة الفاتيكان الجديد لدى الجزائر. Ça veut dire qu'il reçoit le nouvel ambassadeur du Vatican en Algérie. Et donc il y a déjà une représentation diplomatique et ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc il y a une nonciature apostolique du Saint-Siège en Algérie. J'ai cherché aussi, je peux même vous donner l'adresse de cette représentation en Algérie. Et j'ai cherché aussi pour savoir si dans d'autres pays voisins, comme le Maroc par exemple, oui, il n'y a pas d'ambassade. Il y a ce qu'on appelle nonciature apostolique du Saint-Siège au Maroc et les rues Bnemtan à Rabat, Suisse, c'est très connu, boîte postale 1303 Rabat. Je peux vous donner aussi même l'adresse en France. Ça s'appelle toujours une nonciature apostolique. Donc c'est ça l'appellation. Et donc dans le monde entier, c'est la terminologie qu'on utilise.
Mais comme un président il ne sait pas qu'il a déjà une représentation diplomatique du, du Vatican, c'est très grave. C'est très grave. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est la plus haute autorité du pays. Il doit être au courant des choses comme ça. Si moi, un citoyen normal, je le dis avec modestie, mais une fausse modestie, mais c'est pour rire. Si moi, un citoyen normal, sur le trajet du retour pour rentrer du travail vers chez moi, en quelques clics, j'ai appris des choses, j'ai su des choses, et j'ai eu l'information. Comment un président de la République, qui a tous les moyens de l'État, qui a un pouvoir suprême, ne s'entoure pas des gens qui lui ramènent la bonne information? Comment il peut se ridiculiser comme ça devant le monde entier? Parce que le président algérien, il est suivi. C'est pas parce qu'il donne de l'information, c'est parce qu'il nous fait rire, en fait. Parce que vraiment, il est incroyable. Ça dépasse l'entendement. C'est des chiffres à tout va, c'est des réalisations à tout va. C'est le seul président au monde qui fait des sorties régulières. Alors, je ne sais pas si c'est un mois et demi d'intervalle, mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il travaille. Parce qu'un président de la République ou un responsable ou un chef d'État, quand il s'adresse à la nation ou quand il fait des interviews, c'est pour annoncer des grands projets, des réformes, pour apporter. Mais comment tu peux faire des interventions télévisées comme ça? Et ça, c'est après la gage. Hein. C'est-à-dire que l'interview, il a duré, alors on va voir. On va voir, elle a duré combien? Il faut que je la retrouve. Elle a duré combien? C'est incroyable. Non, c'est en bas. D'accord. السفير تاعنا لدى الفاتيكان 1h21 minutes. 1h21 minutes. Après, il a gage. Ça, c'est le montage. C'est-à-dire toutes les choses incroyables qu'on pouvait aussi entendre. Donc, ils étaient coupés au montage. 1h, on avait dit 1h21 minutes. Un président, chaque mois et demi, s'adresse à la presse. Mais à quel moment? Elles sont où les grandes réalisations? Un grand chef d'État ou chef de gouvernement, quand il s'adresse à la nation, non, il apporte des projets, il apporte des chiffres, il apporte des choses, des solutions, ou poser des problèmes. Mais comment peux-tu gérer un pays avec de la fausse information déjà, que tu n'as pas, au lieu de dépenser ton argent à armer des cyber, des militaires qui sont là pour attaquer les pays voisins, pour salir l'image des pays voisins, qui t'apportent au moins la bonne information. Un bon chef d'État ou un bon responsable, on le reconnaît à ses conseillers. Quand il a de très bons conseillers, bah, on sait on sait qu'il va faire un bon travail. Mais quand c'est pas la première fois, 1,4 milliard de mètres cubes de traitement des eaux de mer, la désalinisation par jour, il l'a dit à l'ONU. Et maintenant, il y a beaucoup d'Algériens, je ne parle pas des gens qui sont vraiment bien, il y en a beaucoup qui vont défendre ce président qui vient de dire quelque chose d'incroyable, qui ne sait même pas qu'il y a une ambassade du Vatican en Algérie. Donc voilà, donc au lieu d'armer des troupes pour des cyberattaquants pour attaquer les pays voisins ou les internautes ou les opposants, demande-leur déjà de te donner la bonne information. Je pense que tu te ridiculiseras encore moins parce que là, ce n'est qu'une partie de son intervention et on peut en chercher d'autres et faire vraiment une série de vidéos comme ça jusqu'à la prochaine intervention de ce président qu'il doit aller travailler au lieu de revenir avec une monstruation vraiment de basse qualité, si j'ose dire, pour ne débiter des choses fausses. Et je vous dis, c'est après montage. 1h21 minutes, c'est après montage. C'est-à-dire peut-être que cet entretien, il a duré 4 heures ou plus. Bonsoir.